Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h, alors que nous attendons le nom du futur Premier ministre, promis dans les 48 heures par Emmanuel Macron. Vous avez un message, Laurent, à faire passer à la classe politique. Oui Alexandre, j'ai envie de dire ce matin à Emmanuel Macron, à tous les partis politiques, dépêchez-vous, parce que pendant que la réunionnite a frappé l'Elysée, que l'on a l'impression d'être dans une cour de récréation, t'es mon copain, je joue avec toi, tu n'es plus mon copain, on ne joue plus ensemble, eh bien les problèmes dans le pays continuent. L'insécurité permanente, l'ultra-violence ne font pas de pause. Ça donne plus envie de sortir, ça donne envie de rester chez soi. On n'a plus envie de sortir, ma femme elle est traumatisée, ma fille elle est traumatisée, moi je suis traumatisé. Ce témoignage recueilli par nos amis de CNews, c'est celui d'un père de famille. Le 30 novembre dernier à Cannes, au marché de Noël, il s'est pris plusieurs coups de couteau. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il protégeait sa fille de 7 ans, bousculée par un groupe de jeunes sur la patinoire. Il y a un groupe de jeunes qui font du patin assez vite sur la glace, ils renversent ma fille par terre. Je m'interpose, j'essaye de défendre ma fille, ils viennent à 5 ou 6, ils m'entourent. Je traverse la route et arrivé là-bas, ils reviennent à 5 ou 6. Et il y en a un qui sort un couteau, qui me prend et qui me met des coups de couteau. Voilà, on sort tranquille et on se fait planter comme ça en pleine rue, en plein marché de Noël, en plein Cannes, c'est incroyable. On sort tranquille et on se fait planter comme ça, en pleine rue. Le papa âgé de 36 ans a été touché au foie, au thorax, au ventre, devant sa femme, sa fille de 7 ans. Il aurait pu perdre la vie. L'insécurité permanente, l'ultra-violence ne font pas de pause. Je comprends que certains n'aient plus envie de sortir par peur. Aujourd'hui, nous pouvons nous prendre des coups de couteau pour rien. Nous pouvons mourir pour rien. Pour une petite remarque dans la rue, l'individu auteur des coups de couteau a apparemment 15 ans, déjà connu des services de police. Qu'est-ce que l'on fait à 15 ans et même d'ailleurs à n'importe quel âge avec un couteau dans la rue? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gens? Alors Laurent, vous voulez aussi parler de ce drame dans l'Essonne, à Orsay, cette fois, un homme de 54 ans a été tué. Oui, là aussi, pardonnez-moi, mais dans quel monde vit-on? Jérémy, vous l'avez dit, Alexandre avait 54 ans. Ce bénévole dans un club de rugby a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi. Pourquoi? Parce qu'il tentait de s'opposer au vol de sa moto. Il a été réveillé par l'alarme anti-vol retentie sur son portable vers 4 heures du matin et en voulant empêcher l'acte, une camionnette est venue le percuter, l'a traîné sur plusieurs mètres. 3 individus ont été interpellés, 3 jeunes de 27 à 31 ans. L'un d'eux est un Libyen qui fait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Encore une fois, l'insécurité permanente, l'ultra-violence ne font pas de pause. Le narcotrafic non plus. Oui, regardez ce jeune de 19 ans abattu chez lui à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agirait d'une exécution liée au trafic de drogue. 6 épisodes de coups de feu depuis fin octobre dans la commune. 2 blessés par balle en novembre et maintenant ce jeune assassiné à Saint-Nazaire. Donc messieurs, dames les politiques, pendant que vous continuez cette ambiance de cours de récréation, vous pouvez vous réunir tous les jours pour trouver le Premier ministre. En attendant, les drames continuent dans le pays. Messieurs, dames les politiques, dépêchez-vous de vous mettre d'accord. Laurent Tessier, on retrouve Pascal Pro et vous tout à l'heure à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure, ils nous en parleront longuement. À tout à l'heure.